Lire l'arabe facilement. Nous voici dans une nouvelle partie de lire l'arabe facilement. Donc maintenant, normalement, si vous êtes arrivé à ce stade au niveau de la vidéo, vous avez bien compris l'écriture début, milieu, fin au niveau des lettres, au niveau des vocalisations. On a pris Sukoun, on a pris le Shadda, on a pris le Ta'rif, Ta' marbuta, on a pris pas mal de choses. Maintenant, on enchaîne avec une nouvelle lettre, donc je vais répéter encore une fois. Révisez toutes les lettres précédentes. Ça prend un peu de temps, donc du coup, ce que vous pouvez faire, réviser la lettre avec début, milieu, fin, pour vous rappeler au niveau de la lecture, et réviser seulement un seul mot. Et ensuite, vous allez voir que vous allez être encore plus à l'aise au niveau de la lecture. Maintenant, c'est la lettre Ha qui fait le son Ha. Donc, attention par rapport à la lettre Ha qui sort un petit peu de la gorge. Ha. Cette lettre ici, la lettre Ha, c'est comme si vous êtes essoufflé. Ha, Ho, Hi. Donc ici, je vous ai écrit les deux écritures parce que souvent on vient écrire la lettre Ha de cette façon. Moi, j'appelle ça comme un escargot. Et il y en a qui écrivent la lettre Ha de cette façon-là. Donc, vous allez voir que ça ressemble à Ta' marbuta. Mais ici, il n'y a pas de point. Donc, on peut l'écrire de cette façon ou de cette façon. La première, c'est comme une boucle qui remonte vers le haut, un petit peu pointue. Et la deuxième, j'appelle ça comme un escargot. Donc, c'est une boucle qui va descendre en bas. On remonte vers le haut. Au lieu de refermer, on va venir faire une deuxième boucle à l'intérieur et redescendre la barre vers la gauche. Donc, on est en haut, on descend en diagonale, on remonte vers le haut, une boucle, et on y va vers la gauche, et tout en restant sur la ligne. Donc, ça fait Ha, Ho, Hi. Cette lettre, c'est la seule lettre dans l'alphabet arabe qui a une écriture différente au début, au milieu et à la fin. Donc, essayez de surligner cette remarque pour reconnaître la lettre. Donc, au début, on reprend la même partie de, comme j'appelle ça, un escargot. Donc, on est en haut, on redescend la boucle, on remonte et on redescend vers la gauche. Par contre, au milieu, elle change totalement de forme. Donc, moi, j'imagine ça comme si vous voulez faire un F en français. Donc, tout simplement, vous allez remonter la boucle vers le haut, vous redescendez en refermant une deuxième boucle vers la gauche et vous allez venir faire cette barre. Donc, on remonte la boucle vers le haut, on redescend et on vient faire cette barre. Donc, vous imaginez que vous faites un F un petit peu arrondi et c'est très simple. Donc, à la fin, on a comme Ta' marbuta, sauf que cette écriture-là, on ne l'aurait pas à la fin. Comme l'escargot, on n'aurait que les Ta' marbuta, sauf ici, il n'y a pas le point. Attention par rapport à ça. Et la prononciation, c'est toujours Ha. Donc, on ne va pas la prononcer comme le Ta, on va le prononcer exactement pareil. Sauf qu'il n'y aura pas de point. Donc, on a la première écriture, la barre avec la boucle si elle a une lettre attachée à droite. Et l'autre, la lettre arrondie avec la boucle vers le haut. Si la lettre qui précède ne s'accroche pas de gauche. Donc, nous allons procéder maintenant à la lecture. Hou, hou, hi, ya, hi, ya. Donc, vous avez vu quand elle est vocalisée, c'est comment on change. Donc, si elle n'est pas vocalisée, on va dire hi. Mais ici, il y a le A, donc ça fait hi, ya. Na, ron, ron. Ba, ha, ja, bahaja. Hau, da, jun, hawdajun. Hay, a, tin, hay, a, tin. Donc ici, j'ai fait exprès parce que normalement, quand on est sur des mots neutres, toujours ça se termine par on.
Donc ici, je fais exprès pour changer, pour vous montrer un petit peu quand on a une autre vocalisation, qu'est-ce que ça donne. Au niveau de la vocalisation, je fais semblant de faire ces petits détails-là. Et puis, on fera d'autres vidéos aussi par rapport à l'apprentissage de vocabulaire. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos demandes au niveau des vidéos pour expliquer pour la prochaine playlist. Donc ici, hey, attention la lettre ya, et puis le hamza ici, hey a tin. Ib, ra, hi, mu, Ibrahimu. Al, hud, al-hud, hudu, al-hudhudu. Donc ici, vous avez vu comme le hal au milieu, comme il est comme le F, mais ici, on l'a mis comme l'escargot. Pourquoi? Parce que la lettre qui précède, c'est une lettre qui ne s'accroche pas de gauche. Donc, elle va s'écrire de cette façon. Al-hudhudu. Hi, la, lun. Hi, la, lun. Donc maintenant, on a ici la troisième lettre. Donc si vous vous rappelez la lettre ba qui a le point en bas, la lettre ta qui a les 2 points en haut, et puis on a ici la troisième lettre qui est la lettre sa qui a les 3 points en haut. Donc au niveau de l'écriture de cette lettre, c'est exactement comme le ba et le ta, sauf que ici elle a 3 points. Donc, dans la langue arabe, il n'y a que 2 lettres qui ont 3 points. Donc, il y a cette lettre-là et une deuxième lettre qu'on prendra dans la même vidéo. Ici, au niveau de la prononciation, par rapport à la lettre sa qu'on a pris précédemment, il faut un petit peu sortir la langue. Ça va faire le son th, sa, su, si. Vous sentez un petit peu quand je la prononce. Donc, si je vais prononcer la lettre sa, ça fait sa, su, si. Ici, je vais prononcer la lettre sa, ça fait sa, su, si. Il y a un petit peu la langue qui sort. Donc, au début, au milieu, à la fin, on a exactement les mêmes écritures, sauf qu'ici, on va faire les 3 points. Donc, au début, avec 3 points, au milieu et à la fin. Donc, maintenant, on va passer à la lecture. Si. Si. Donc ici, vous voyez que c'est alif maqsoura. Sa. Sa. Nath. Run. Nath. Run. Bath. Bath. ثوب ثوب آدم آدم. Maintenant, même vous, par rapport à la lecture, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc, si vous vous sentez vraiment à l'aise, vous faites une pause et vous allez les prononcer avant et ensuite, vous allez vous corriger. Rijalan. رجالا كثيرا كثيرا ثلاثة ثلاثة. Maintenant, une nouvelle lettre, donc qui est la lettre Qaf, elle fait le son Qa, Qa, Qu, Qi. Donc, on va commencer maintenant avec les lettres qui sont lourdes au niveau de la bouche. Donc, c'est pour ça qu'on a précédé par une facilité au niveau de la prononciation des lettres. Maintenant, il nous reste la fin. Donc, elles vont être prononcées d'une façon un petit peu plus lourde. Donc, normalement, vous avez déjà entraîné votre bouche au niveau de la prononciation des lettres et des mots. Maintenant, on va passer aux lettres qui sont un petit peu plus lourdes, comme le Qa, qui va venir remplir toute la bouche en entier. Vous allez vraiment le sentir. Qa, 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 Qu, Qi.
vous sentez que c'est lourd dans la bouche. Donc ici au niveau de l'écriture, donc il y a le q qui est une boucle comme si vous allez faire la lettre waw. Attention ici, il faut remonter vers le haut. Donc ici cette lettre elle est un petit peu sur la ligne et elle descend par rapport à la ligne. Surtout à la faire remonter vers le haut pour ne pas se tromper avec le waw, sauf qu'ici elle a les 2 points en haut. Donc une boucle et on vient remonter vers le haut en mettant 2 points en haut. Donc on a au début, donc on a la même boucle, sauf qu'ici on va s'arrêter. Attention ici, ce n'est pas le waw. Donc ici elle est posée que au niveau de la ligne avec les 2 points en haut. Par contre au milieu, vous allez me dire normalement on fait la même boucle à droite, à gauche. Mais ici on ne va pas faire de cette façon. On va venir enchaîner la même partie. C'est comme si on va venir tenir le crayon et on va remonter la boucle et redescendre vers la gauche. Donc ça va changer un petit peu, elle ne va pas être vraiment assise de cette façon. C'est comme si on va venir écrire une lettre avant et la boucle elle va être enchaînée vers le haut et vers la gauche. Et toujours les 2 points en haut. Donc ici on a le qaf à la fin, donc il y a la barre de la droite qui va être juste au niveau de la boucle et elle reprend ici la même forme à la fin. Donc nous allons maintenant procéder à la lecture. Qin, qin. Vous voyez comment c'est lourd avec le in. Qin. Iqra. Donc ici, alif au début, on n'a pas mis le hamza et on n'a pas vocalisé parce qu'on ne va pas dire a, on ne va pas dire i, on va la prononcer brièvement. Donc on va dire iqra. Iqra. Donc on n'a pas dit iqra, on n'a pas dit aqra. Iqra. Iqra. Naqala. Naqala. Vous sentez la lourdeur? Naqala. Qaynatun. Donc on fait très attention maintenant à nabira. Donc ici on voit qu'il y a le ya. On voit qu'il y a la lettre nun. Donc il y a les 2 points en bas, 1 point en haut. Qaynatun. Qaynatun. Al-qitha'u. Al-qitha'u. Donc ici, vous voyez que j'ai mis que le hamza, shadda. J'ai pas mis fatha parce que juste après, il y a la lettre de vocalisation. Donc c'est obligé qu'on va faire le a. Donc al-qitha'u. Al-haqqu. Al-haqqu. Qara'tu. Qara'tu. Qawsun. Qawsun. Yaqulu. Yaqulu. Donc on va prendre maintenant cette dernière lettre dans cette vidéo. Donc on avait pris la lettre sin qui fait le son sa. Et ici on a exactement la même lettre avec 2 boucles et le gros ventre qui descend et qui remonte, mais sauf qu'ici on a les 3 points. Donc si vous avez l'aide mémo à côté, on avait dit que dans la langue arabe il n'y a que 2 lettres qui ont 3 points en haut. Donc on a écrit la lettre th qui a les 3 points. Voilà. Et puis maintenant on a la lettre shin qui fait le son sh, sha, chou, chi. Et ici elle a les 3 points. Donc vous allez noter qu'il y a le th et le ch qui ont 3 points en haut. Donc attention au niveau de l'écriture début, milieu, fin à ne pas vous tromper. Parce que souvent, vous voyez ici, il y a une seule nabira au début et au milieu. Donc quand on va venir passer à la lecture au niveau des mots, vous allez voir, c'est possible parfois de ne pas faire très attention. On va le voir tout à l'heure à la lecture. Donc ici, on a 2 boucles et le ventre. Donc début, milieu, il y a les 2 boucles. 2 boucles aussi avec une barre à droite, une barre à gauche. Et puis à la fin. Donc on fait très attention maintenant au niveau de la lecture. Vous allez voir parce que souvent quand vous allez être concentré sur le ch, vous n'allez pas faire attention qu'on a essayé de prononcer autre chose. Bushra. Bushra. Ha. Sh.
حش دهش دهش شمس شمس كثير. Donc souvent ça c'est un piège, donc la personne elle est en train de prononcer le che et ici inconsciemment elle va dire kashiran. Donc ici il y a une seule nabira, vous faites bien attention à ça. Kathi, là ici c'est le th, c'est pas le che. Kathiran bashiran. Vous voyez, kathiran bashiran. يشوي يشوي شوك شوك